sorti de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, lui-même, il nous présente que le jour de sa naissance n'est pas une fête. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Quel est cet hadith? On dit que les Sahaba, radiyallahu anhum, ont interrogé les prophètes sur les jeûnes du lundi. Ils voyaient les prophètes observer un jeûne chaque lundi. Après l'institution des jeûnes hebdomadaires du lundi et jeudi, avant l'institution de ce jeûne-là, lui déjà il jeûnait chaque lundi. Donc il a été interrogé sur la raison qui le poussait à observer un jeûne chaque lundi. Lui-même le prophète répondait, il dit Dhaka yawmun wulidtu fihi wa bu'istu aw unzila alayya. Il dit, c'est le jour où je suis né. Je jeûne chaque lundi parce que c'est le jour où je suis né. C'est le jour où j'ai été choisi prophète. Et c'est le jour où on m'a révélé le Coran. C'est-à-dire le Coran a été révélé dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, mais un lundi dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Mais maintenant regardez, c'est une preuve. Les prophètes jeûnent le jour de sa naissance. Or, il est interdit en islam de jeûner le jour de fête, un jour de fête. Si le prophète jeûne le jour de sa naissance, c'est-à-dire ce jour n'est pas un jour de fête. Parce que l'islam interdit de jeûner un jour de fête. Même le vendredi, qui est un jour de fête. Si vous voulez jeûner le vendredi, vous êtes obligé d'abord de jeûner le jeudi et de le faire suivre avec les jeûnes du vendredi. Et si vous voulez jeûner, si vous n'avez pas jeûné le jeudi, vous devez jeûner le vendredi et le faire suivre avec un jeûne le samedi. Vous ne pouvez pas jeûner le vendredi d'une manière isolée parce que c'est un jour de fête. Donc quand les prophètes jeûnent le lundi d'une manière isolée, ça montre directement que le jour de sa naissance n'est pas un jour de fête. Et il y a encore une autre preuve, c'est que les prophètes, lui, il jeûne le lundi. Il montre qu'il est né un lundi. Il n'a pas jeûné la date de sa, il n'a pas choisi la date de sa naissance. Il n'a pas indiqué la date de sa naissance pour dire que non, je suis né le 12 Rabiul Awal. Même si les oulémas sont d'accord, parce qu'il y a des divergences sur les dates, mais d'une manière générale, les oulémas sont d'accord qu'il est né le 12 Rabiul Awal. Mais le prophète, lui, il n'a pas choisi l'année, il n'a pas choisi la date, il a choisi les jours. Et les gens qui commémorent la naissance du prophète, au lieu de choisir le jour, de la commémorer alors chaque lundi, comme le faisaient les prophètes, et ils choisissent la date. Vous avez compris cela? Les prophètes choisissent le jour, vous choisissez la date. Mais ce qui montre clairement même que vous n'aimez pas les prophètes. Parce que quand vous choisissez la date, vous allez commémorer sa naissance une seule fois. Mais lui-même a choisi les jours. Dans notre calendrier grégorien ici, si nous choisissons les jours un lundi et que nous devons commémorer la naissance du prophète chaque lundi, en une année, nous allons le faire 48 fois. Maintenant, commémorer la naissance, entre celui qui commémore la naissance du prophète 48 fois et celui qui la commémore une seule fois, qui aime vraiment les prophètes? Et commémorer les prophètes, Zikr Mawlid Rasoul, ce n'est pas Ihtifal bi Mawlid Rasoul, c'est-à-dire en faire une fête. Parce qu'il est interdit d'abord de présenter les jours de la naissance du prophète comme étant un jour de fête. 2. Mais il n'est pas interdit de commémorer les jours de la naissance du prophète, c'est-à-dire chaque lundi. Si nous voulons commémorer la naissance du prophète chaque lundi, c'est comme par exemple, on se retrouve dans la mosquée ici, et nos imams, chaque lundi, nous parlent de la Sira Nabawiya. On nous enseigne la biographie de qui? Du prophète. Parce que lui, il commémorait sa naissance par les jeûnes.
Et il y a des ulémas qui autorisent aux musulmans en disant, vous pouvez commémorer la naissance du prophète par les jeunes chaque lundi, qu'on appelle Suyam ou Musabab. Mais nous ici, si nous devons commémorer la naissance du prophète, pas avec la fête, à fêtant, non. Ça dit chaque lundi, comme c'est le jour de la naissance du prophète. Parce que ce n'est pas un hasard. Le prophète a été questionné sur les jeûnes du lundi. Il ne s'est pas limité en disant Dhaka yaum bu'istu fi. Non, il a commencé par dire Dhaka yaum wulidtu fi. Il n'a pas parlé de sa naissance en vain. Et les ulémas nous montrent que s'il jeûnait chaque lundi, c'était un signe de reconnaissance à Dieu qui a permis qu'il naisse ce jour-là et qui l'a choisi comme prophète ce jour-là et qui lui a révélé le Coran ce jour-là, c'est-à-dire un lundi. Et vous vous rappellerez qu'il y a des ulémas qui disent le prophète a fait la hijra lundi, il a fait le mirage lundi et puis il est mort un lundi. Donc si aujourd'hui nous voulons commémorer la naissance du prophète dans le sens de parler de l'avènement du prophète que Dieu l'a envoyé, nous devons chaque lundi, cela ne sera pas interdit, à la mosquée, les gens viennent pour écouter la Sira Nabawiya, la biographie du prophète. Chaque lundi, on aborde l'imam, même après chaque prière. Après la prière du matin, l'imam prend 10-15 minutes. Chaque lundi, il dit, vous savez que c'est aujourd'hui que le prophète est mort. Alors nous allons écouter. Et plutôt, Afouane est né, parce qu'il est mort aussi le lundi. Mais je parle d'abord de sa naissance. Il dit, mais vous savez que c'est aujourd'hui que le prophète est né. Alors après la prière de Fajr, chaque lundi, nous prenons 10 minutes pour parler de sa biographie Sira. Après cela, toujours encore, il arrête les musulmans, on parle un peu de la Sira, on lit un chapitre de la Sira. Après Maghrib, en une année, on va finir tout un livre de Sira Nabawiya. Et les gens vont connaître les prophètes. Parce que la plupart des gens qui célèbrent, qui fêtent la naissance du prophète, quand vous demandez à leurs adeptes, vous leur posez des questions sur la famille du prophète, les enfants du prophète, les épouses du prophète, le comportement du prophète, ils ne connaissent rien. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Donc, bref, pour ne pas abuser de votre temps, le prophète nous a indiqué qu'il n'y a que 3 fêtes en islam. Eid al-Fitr, Eid al-Adha, wa Yawm al-Jumu'ah, intaha al-kalam. Mais maintenant, pour aller vite en besogne, aujourd'hui nous voyons la veille du 24 décembre et le 25, et hier et aujourd'hui, les chrétiens ont célébré leur fête. Mais malheureusement, il y a aussi des musulmans qui leur avaient emboîté les pas pour célébrer ces fêtes. Pourtant, ces fêtes sont interdites en islam. C'est pourquoi on a intitulé le thème oui aux prétendues caricatures du prophète, et plutôt non aux prétendues caricatures du prophète, mais oui aux fêtes chrétiennes de fin d'année. C'est-à-dire des musulmans qui ont organisé des marches contre les caricatures du prophète, mais lorsqu'arrivait le 2 fêtes, ils ont viré de 190 degrés pour se joindre aux chrétiens et aller célébrer des fêtes qui sont interdites par l'islam. Or, en célébrant ces fêtes, non seulement ils prouvent par là que leur amour pour les prophètes n'est pas sincère, mais ils prouvent encore qu'ils désobéissent plutôt à Dieu et à son prophète, qui nous ont interdit d'imiter les chrétiens et les juifs. Les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur passion. Et l'imam Abdurrahman Saadi a interprété ce verset en disant فَهَذَا فِيهِ نَهْيُ الْعَظِيمِ عن اتباع أهواء اليهود والنصارى وتشبه بهم فيما يختص به دينهم. Il dit ici, c'est une interdiction formelle de suivre et d'imiter aveuglément les juifs et les chrétiens dans ce qui est spécifique dans leur religion corrompue. Dieu nous a mis en garde. Et c'est une prophétie. Ça, c'est une prophétie. Donc, ceux qui célèbrent ces fêtes, non seulement ils montrent qu'ils sont des hypocrites, leur amour pour les prophètes n'est pas sincère, mais aussi ils montrent qu'ils désobéissent à Dieu, à son prophète, et pire encore, ils oublient que la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée en eux. La prophétie s'est réalisée en eux. Parce que vous savez, mes chers frères et sœurs, l'une des preuves de la véracité d'un prophète, c'est aussi la réalisation ou l'accomplissement des événements qu'il a annoncés d'avance. Lorsqu'un prophète annonce des choses
d'avance et que ces choses arrivent telles qu'il les avait annoncées, ça prouve que c'est un prophète de qui? Un prophète de Dieu. Et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a fait. Et l'un des aspects les plus importants de la sunna nabawiya consiste à connaître les prophéties faites par le prophète Mohammed. Les prophéties de Mohammed qui nous annoncent les événements à venir. Parce que la connaissance de ces prophéties-là nous permettra non seulement d'affermir notre foi en Dieu, mais aussi d'échapper à certaines manœuvres ou pièges du diable qui nous ont été annoncés par qui? Par le prophète Mohammed. Et parmi ces prophéties du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, il dit clairement dans un hadith sahih: la tattabi'unna sanana qablakum man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltumuhu aw law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Montre-le. Fais ça. Vous comprenez? Le prophète nous a annoncé, dans cet hadith que nous venons de citer un exemple, les prophètes nous parlent de la condition des musulmans dans les derniers temps. Et il nous annonce de cet hadith que il arrivera un moment où vous les musulmans, vous suivrez aveuglément ce qui était avant vous, pas à pas. Même s'ils rentraient dans les trous d'un lézard, vous allez les suivre. Les compagnons demandaient: oh prophète, ce sont les juifs, vous insinuez que ce sont les juifs et les chrétiens? Le prophète répondit: Faman, qui donc alors? Donc vous suivrez les chrétiens, vous suivrez les juifs. Nous allons les imiter dans tout, et pas seulement dans la religion, même aussi dans d'autres choses du monde qui sont immorales. Parce que dans une riwaya rapportée par Ibn Abbas radallahu anhu, le prophète, Ibn Abbas vient avec une ziyada, il dit, le prophète a dit: wa hatta law anna ahadahum jama'a imra'atahu bit-tariq la fa'altumuhu. Ibn Abbas dit, le prophète a dit, même si l'un d'eux, parmi les juifs et les chrétiens, quelqu'un entre eux a eu des relations sexuelles avec sa femme sur une route ou dans un lieu public, vous les musulmans, vous le ferez aussi. Donc nous allons les suivre partout. Et vous voyez aujourd'hui le monde, lorsque les grandes puissances parlent d'un nouvel ordre mondial, mais les pays musulmans commencent aussi à parler d'un nouvel ordre mondial. On vous parle, non, il faut un islam de lumière. Des musulmans aussi commencent à parler d'un islam de lumière. On dit, non, il faut un islam modéré. On commence aussi à parler d'un islam modéré. Non, il faut laisser les femmes libres. On commence aussi à parler de ça. Nous allons les suivre. Donc c'est l'objet de la prophétie. Donc comme le prophète a dit, vous suivrez ce qui était avant vous, vous les imiterez. Donc ceux qui célèbrent les fêtes de fin d'année oublient que cette prophétie s'est réalisée en eux. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque nous suivons les chrétiens et les juifs dans ce qui est spécifique à leur religion, ça c'est le plus grand danger, le plus grand égarement. Pourquoi? On a prié ici avec notre imam, qui est le jeune qui nous a dirigé dans la prière. La sourate que nous récitons dans notre prière pour que la prière soit valide, c'est laquelle? Hein? Sourate al-Fatiha, n'est-ce pas? Et parlant de la place de la sourate al-Fatiha dans la prière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nous dit: Man lam yaqra bi fatihatil kitab la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Continue. Ah, c'est un ventilo. C'est chinois. Mais si on peut l'éteindre. Alors, je vous rappelle donc, le prophète disait: La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Celui qui prie sans réciter la sourate al-Fatiha, sa prière non seulement sera incomplète, mais elle sera non valide.
Donc aucune prière en islam n'est valide sans la récitation de la sourate Al-Fatiha. Qu'elle soit une prière obligatoire ou surrogatoire ou facultative, cette prière ne peut être valide sans la récitation de la sourate Al-Fatiha. Et tous les musulmans sont obligés de mémoriser la sourate Al-Fatiha, parce que non seulement cette sourate est intégrée au rituel des 5 prières quotidiennes, mais aussi la validité des 5 prières quotidiennes dépend de cette sourate. Donc sans cette sourate, la prière n'est pas valide. Mais mes chers frères et sœurs en islam, rappelez-vous, dans cette sourate Al-Fatiha, c'est Dieu qui nous impose de réciter cette sourate Al-Fatiha. Et dans cette sourate qu'il nous a rendu obligatoire, dont il nous a rendu la récitation obligatoire dans la prière, Dieu nous impose de lui demander de nous diriger toujours sur les chemins de ceux à qui il a comblé de ses bienfaits, d'une part, et d'autre part, de nous éloigner du chemin de ceux qui ont encouru sa colère et de ceux qui se sont égarés. C'est Dieu qui nous impose ça, pour notre propre bien-être. Nous le répétons. Ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le chemin droit. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux à qui tu as comblé tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés du droit chemin. Dieu nous impose de lui demander cela, nous la communauté musulmane, pour notre propre bien. Lorsqu'on lui dit Ihdina sirata al-mustaqim, c'est-à-dire nous lui demandons de nous guider sur le chemin qui va nous conduire à lui, au paradis, vers son paradis. Et c'est le chemin de qui? C'est le chemin des prophètes, comme il est dans la sourate Nisa. Man yuti'u Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Donc les chemins sur lesquels nous demandons à Dieu de nous diriger et de nous affermir, c'est les chemins des prophètes, les chemins des véridiques, les chemins des martyrs, les chemins des serviteurs vertueux de Dieu qui mènent au paradis. Donc nous demandons à Dieu de faire de sorte que nous soyons les compagnons de ces gens-là dans ce paradis. Et nous demandons à Dieu de faire quoi? Ghayril maghdubi alayhim. Ne nous laisse pas suivre les chemins de qui? Ghayril maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru ta colère, waladdallin, et de ceux qui se sont égarés. Qui sont les ghayril maghdubi alayhim et qui sont les dallin? Le prophète lui-même a été interrogé par les Sahaba sur l'identité de ceux qui ont encouru la colère de Dieu et ceux qui se sont égarés du droit chemin. Et le prophète a répondu ghayril maghdubi alayhim humul yahud waladdallin humun nasara. Ceux qui ont encouru la colère de Dieu, ce sont les Juifs. Et ceux qui se sont égarés du droit chemin, ce sont les chrétiens. Donc nous implorons à Dieu de ne jamais nous laisser suivre les chemins des chrétiens. Et nous le faisons combien de fois? Chaque jour, nous prions. L'année 2020 grégorienne vient de finir. Nous sommes le 1er janvier 2021. Mais regardons l'année qui est passée, 2020. Parce que nous sommes dans un pays qui est régi par le calendrier grégorien. Tout bon musulman qui prie 5 fois par jour se doit de réciter la sourate Al-Fatiha 17 fois. Quand on prie 5 fois par jour, donc on a récité la sourate Al-Fatiha 17 fois. Or, l'année 2020 comptait 366 jours. Donc, avant la fête mécréante de Noël, le 24, la veille, qui est le 25, mais le 24, du 1er janvier au 24 décembre, nous avons prié pendant 359 jours. Donc 359 jours fois 17 Suratul Fatiha chaque jour, ça nous donne 6103 Suratul Fatiha récitées par chaque musulman. De janvier 2020 au 24 décembre 2020. Maintenant, si on continue jusqu'au 31 décembre, ça va nous donner combien? 6222 Suratul Fatiha récitées par chacun de nous durant l'année qui est passée. Donc celle qui implique à dire, nous avons demandé à Allah 6222 fois de nous diriger sur le chemin de ceux à qui il a comblé de ses bienfaits, et nous lui avons demandé
de ne jamais nous laisser suivre les chemins de ceux qui ont encouru sa colère et qui se sont égarés du droit chemin. Et c'est là 6222 fois. Mais juste à la veille de Noël, les musulmans qui ont demandé à Dieu 6103 fois de ne jamais les laisser suivre les chemins des chrétiens, juste les 24, ils ont viré de 190 degrés pour aller se joindre aux chrétiens et célébrer leur fête, afin que la prophétie de Mohammed se réalise. La tatabi'una man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Vous comprenez, mes chers? Vous comprenez les dangers? Les dangers de suivre et d'imiter aveuglément les gens. Or, ce sont des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie liée à un jour de fête. Non! Parce que l'islam est une religion, c'est-à-dire comme les prophètes l'appelaient, Dinul Fitra. C'est-à-dire une religion qui est conforme à la nature originelle de l'être humain. Si l'islam est conforme à la nature originelle de l'être humain et que l'expression de la joie, l'expression de la gaieté, l'expression du contentement était très naturelle de l'être humain, donc cela ne peut pas être en contradiction avec l'islam. Donc l'islam ne peut pas interdire ça. La preuve, c'est qu'un jour, Abu Bakr radiallahu anhu est rentré dans l'appartement de Aïcha radiallahu anha. Il a trouvé deux fillettes en train de chanter et de jouer, de battre le tambourin. Et puis il leur avait dit, mais quoi ça? Les instruments du diable est dans la maison du prophète. Il les a réclamés. Les prophètes étaient là, c'était en présence du prophète. Le prophète s'est retourné, il a dit à Abu Bakr, Ya Abu Bakr, inna li kulli qawmin eidan, wa hadha eiduna. Wa Abu Bakr, laissez-les. Chaque nation a un jour de fête. Et ceci est notre jour. C'était le jour de la fête d'Aïd al-Fitr ou bien Ad-Duha, comme disent les oulémas. C'est-à-dire l'une des deux fêtes annuelles. Donc ils étaient en train de chanter, de jouer, battre les tambourins, en présence du prophète. Et lorsqu'Abu Bakr a voulu interdire cela, le prophète a dit non, laissez-les. Chaque peuple a un jour de ses festivités. Et ça, c'est notre jour. Donc nous avons nos jours. Donc l'islam n'est pas contre l'expression de la joie, l'expression de la gaieté. Sinon le prophète aurait été d'accord avec Abu Bakr pour interdire à Aïcha et à ses deux filles qui jouaient chez elle, qui chantaient chez elle. Mais comme à ses habitudes, l'islam nous a fixé des règles pour nous montrer quelles sont les fêtes qui sont destinées aux croyants et les fêtes qui ne sont pas destinées aux croyants. C'est pourquoi lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, et il trouva que les habitants de Médine avaient 2 jours de fête qu'ils continuaient à célébrer après leur conversion à l'islam, le prophète, après s'être renseigné sur ce fait, il leur avait dit Inna Allah qad abada lakum bihima khayran minhuma. Donc il leur avait interdit de continuer à célébrer ces fêtes. Non seulement il leur avait interdit de continuer à célébrer ces fêtes, mais il leur avait aussi fait savoir que Dieu, à la place et lieu de vos 2 anciennes fêtes-là, il vous a donné 2 autres fêtes annuelles. Et ces fêtes sont quoi? Il dit Yawm al-Adha wa Yawm al-Fitri. Donc si célébrer les anciennes fêtes, regardez ici, c'est-à-dire c'est cher. Vous le savez, puisque ce sont les chouyours. D'ailleurs, je me dois de présenter des excuses devant les chers, parce que je ne suis pas digne de prendre la parole devant lui. C'est eux nos chouyours. Moi, lui, il est comme l'eau avec laquelle nous faisons nos ablutions. Moi, je suis comme le sable du tayammum. Lorsqu'il y a l'eau des ablutions, on n'a pas besoin de tayammum. Mais quand je parle ici, donc l'honneur lui revient. Si je n'ai pas été à ses pieds pour apprendre la religion, je n'aurais jamais parlé ici. C'est ça, c'est simple. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa. Est-ce que vous comprenez cela? Je disais quoi encore? Qu'est-ce que je disais? Où étais-je? Je le sais, mais qu'est-ce que je veux savoir si vous étiez en train de me suivre? Qu'est-ce que je disais? Il me suivait bien. Donc vous voyez, donc il y a des leçons de sagesse à tirer de cet hadith.
Cet hadith nous montre clairement que un juif, un chrétien ou un polythéiste converti à l'islam n'a plus le droit de continuer à célébrer les anciennes fêtes de sa religion. Mais à notre grande surprise, nous trouvons des musulmans, qui sont nés dans l'islam, ils incitent encore les musulmans comme eux à aller célébrer les fêtes d'autres personnes. Donc comment expliquer ça? Déjà, il est interdit à ceux qui étaient de l'autre côté, lorsqu'ils se convertissent à l'islam, de continuer à célébrer leurs fêtes. Mais vous êtes dans l'islam. Au lieu d'inciter vos frères à s'attacher à leurs fêtes islamiques, vous les poussez encore à aller célébrer d'autres fêtes. Est-ce que vous comprenez? Et puis pourquoi le prophète a-t-il interdit aux habitants de Médine de continuer à célébrer leurs fêtes? Il y a une raison principale. C'est que d'abord, ces fêtes-là n'étaient pas légiférées par Dieu. 2, ces fêtes étaient d'origine païenne. 3, ces fêtes véhiculaient des idées qui contredisaient la doctrine du Tawhid, qui est la doctrine fondamentale de l'islam et qui a été prêchée par tous les prophètes. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas seulement dire non, nous on va fêter Noël, on va fêter Saint-Sylvestre. Est-ce que vous connaissez le contenu de Noël? Est-ce que vous connaissez le contenu de la Saint-Sylvestre? Donc je vais rentrer, parce que je suis arrivé à la fin, donc je m'arrête là pour rentrer. Maintenant je donne juste l'essence de Noël et Saint-Sylvestre, et puis je termine, Inch'Allah. Est-ce que vous connaissez le contenu de Noël? Est-ce que non, on va fêter Noël, c'est la fête d'un prophète. D'abord, les prophètes là, même Nabi Isa, ils ne connaissaient même pas cette fête. Pendant que les Occidentaux célébraient sa naissance en Occident, chez eux là-bas en Palestine, personne ne connaissait cette fête. Personne. C'est comme quand on a célébré les Maoulides en Égypte. Mais là-bas, en Médine, là-bas, personne ne connaissait ça. Et ça a commencé au moins 3 siècles après que les prophètes soient passés. Et la même chose, la fête de Nabi Isa a commencé 3 ou 4 siècles après que Nabi Isa soit passé. لقد بعثنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. Hafiz, j'ai bien lu le verset. Barakallahu fikum. Parce que ici, là, c'est vous qui êtes nos chefs, là. Alladhina yu'minuna bima unzila ilayka awalan wa ma unzila min qablik. Est-ce que vous comprenez? Donc les problèmes, d'abord sur les sangs. D'abord, ce ne sont pas des fêtes légiférées par Allah, donc ce ne sont pas des fêtes recommandées dans le Coran et la Sunna, n'est-ce pas? 2, ce sont des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent les doctrines fondamentales de l'islam. Prenons Noël. Noël d'abord veut dire Natali Salate, veut dire naissance, jour de la naissance. Mais quel est le sens caché de Noël? Noël pour les chrétiens, c'est le jour de la naissance du Fils de Dieu. C'est le jour de la naissance du Fils de Dieu. Et ce même Fils de Dieu est aussi un Dieu comme son Père. Là, ça va nous permettre de comprendre la Saint-Sylvestre. Noël, c'est le jour de la naissance du Fils de Dieu. Vous vous rappellerez du hadith Qudsi. Dieu dit Kadhabani ibn Adam, wa lam yakun lahu dhalik. Wa shatamani ibn Adam, wa lam yakun lahu dhalik. Dieu dit dans les hadiths Qudsi, l'être humain, le fils d'Adam, m'a accusé de mensonge. Le fils d'Adam m'a insulté. Regarde, la deuxième partie, Dieu dit, il m'a insulté. Quand son accusation d'être un que Dieu il ment, Dieu dit, quant à son accusation selon laquelle j'ai menti, le fils de l'homme dit, donc Dieu ne me ressuscitera pas. Si je meurs, il ne me ressuscitera pas. Mais il y a même des gens aujourd'hui qui croient qu'ils ne seront pas ressuscités. C'est pourquoi ils sèment les désordres sur la terre. Parce qu'ils savent qu'après cette vie, il n'y a pas une autre vie. Donc ils peuvent voler l'argent du pays, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils ne comparaîtront devant aucun tribunal pour rendre compte de ce qu'ils ont fait. Donc pour nous les musulmans, ils sont comme des enfants, des bébés dans les ventres de leur mère. Parce qu'un bébé dans les ventres de sa mère, si on pouvait lui dire, petit,
ici là, il y a une bonne vie plus que celle que tu mènes dans le ventre de ta mère. Est-ce qu'il nous croira? Il dit non, quitte là. Mais il ignore que s'il sort du ventre de sa mère, il trouverait une autre vie plus meilleure que celle-là. Et de même, nous, dans ce monde, nous sommes comme dans le ventre d'une femme. Nous pensons que cette vie, c'est la dernière, c'est l'extraordinaire. Alors que Dieu dit, mais tout ce que vous avez sur terre ici ne peut même pas égaler l'aile d'un moustique. Même l'aile d'un moustique, ça ne peut pas égaler. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, Dieu dit dans ce hadith Qudsi, son insulte à mon égard. L'être humain m'insulte. Quand est-ce que l'être humain insulte Dieu? Dieu dit dans le hadith Qudsi, Qawluhu iyaya. Takhadallahu walada. Dieu a un enfant. Dire que Dieu a un enfant, c'est insulter Dieu. Et Allah dit, wa ana al-ahad, as-samad, lam alid, wa lam ulad, wa lam yakun liya kufuwan ahad. Il dit que j'ai un enfant, alors que moi je suis l'unique. As-samad, tout le monde doit venir vers moi avec leurs problèmes, parce que tous ont besoin de moi. Moi je n'ai besoin de personne. Wa lam alid, je n'ai pas été engendré. Je n'ai pas engendré, je n'ai pas été engendré. Parce que si quelqu'un a engendré Dieu, c'est-à-dire celui qui a engendré Dieu a existé avant Dieu. Et si Dieu est né d'une personne, c'est-à-dire Dieu devient comme ses propres créatures qui sortent de leur espèce. Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Donc littéralement Dieu n'est sorti de personne et biologiquement personne n'est sorti de Dieu. Donc dire de Dieu qu'il a un enfant, c'est insulter Allah. Maintenant, toi, tu vas aller participer à une fête dont l'essence est une insulte à Allah. Takadu samawat yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hatta an da'u lirahmani walada wa ma yanbaghi lirahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Comment est-ce que tu peux aller participer à une fête qui constitue une insulte à Dieu? Dieu dit au prophète Mohammed, in kana li rahman walad. Si Dieu avait un enfant, fa ana awwalul abidin. Moi, Mohammed, je l'aurais adoré. Si tu montres que Dieu n'a pas d'enfant. Ibrahim ne savait pas que Dieu avait un enfant, alayhi salam. Nabi Moussa ne savait pas que Dieu avait un enfant, alayhi salam. Nabi Adam ne savait pas que Dieu avait un enfant, alayhi salam. Mais aujourd'hui, nous allons nous joindre à d'autres peuples pour célébrer leur fête qui n'a pas été légiférée par Dieu et dont l'essence est une insulte à la majesté divine. Ça c'est Noël. Maintenant quand on dit la Saint-Sylvestre, vous savez les gens s'empressent à célébrer et fêter la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, Saint-Sylvestre. Mais les gens ne se demandent, ne regardent pas, ne comprennent pas que d'abord, lorsqu'on parle de Saint-Sylvestre, il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme. Qui était Sylvestre? On dit la Saint-Sylvestre. Mais qui était Sylvestre? Qu'a-t-il fait pour mériter cet honneur qu'on lui attribue la journée du 31 décembre? Qu'est-ce qu'il a fait? Saint-Sylvestre, mes chers frères et sœurs en islam, c'est le 33e pape de l'église catholique romaine. Et pourquoi lui a-t-on attribué la journée du 31 décembre, donc la journée d'hier? Parce que d'abord lui-même est devenu pape un 31 décembre de l'an 314. Et il est aussi mort un 31 décembre de l'an 335. Donc il a régné sur le trône pontifical, la papauté, donc au moins 20 ans, 21 ou 22 ans. C'est le 33e pape de l'église catholique romaine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cet honneur? C'est-à-dire qu'on lui attribue la journée du 31 décembre, que certains musulmans fêtent. Parce que le pape Sylvestre Ier est le pape qui a pesé de tout son poids pour imposer la doctrine de la divinité de Jésus-Christ sur tous les territoires de l'Empire romain. Notre frère nous a lu des versets du Saint-Coran. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Mais c'est le pape là qui a pesé de tout son poids pour dire Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam.
Est-ce que vous comprenez? C'est lui. Il n'a pas participé au concile de Nicée à l'an 325 qui a été convoqué par l'empereur romain. Mais il était de mèche avec l'empereur romain pour convoquer ce concile. Afin qu'on impose la divinité de Jésus. Et en retour, son église devait soutenir l'empereur romain pour qu'il domine sur ses adversaires politiques. Et qu'il devienne l'empereur absolu de l'empire romain. Voilà le travail que... Regarde, nous en islam, le prophète a trouvé des juifs, chez nous les sunnites, le prophète a trouvé des juifs en train de jeûner le jour de Ashura. Et il dit, mais pourquoi vous gênez? Non, c'est le jour où Dieu a accordé la victoire à Moïse sur le pharaon. Le prophète dit, mais nous avons plus de droits de commémorer ce jour que vous. Parce que nous sommes Ahlul Tawhid. Et le prophète est Imam al-Anbiya. Donc Ashura, on dit les jours où Dieu a accordé la victoire à Moïse sur le pharaon. Mais la Saint-Sylvestre, c'est le jour où les polythéistes ont eu la victoire sur les croyants. C'est le jour où les polythéistes ont eu la victoire sur les croyants. Maintenant, nous allons nous joindre à eux pour commémorer des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine fondamentale du Tawhid en islam. Vous comprenez un peu, mes chers frères et sœurs? Alors, c'est pour dire en conclusion, en définitif, l'islam, le musulman se doit de respecter les pratiques des autres. Le musulman se doit de respecter les religions des autres. Mais ça ne veut pas dire, comme nous sommes obligés de respecter votre religion, bien vos pratiques plutôt, nous sommes appelés à faire quoi? À vous suivre dans ce que vous faites ou encore à pratiquer ce que vous pratiquez. Non. Nous respectons parce que la Koum dit, nous comme moi l'a dit. À vous votre religion, à nous notre religion. À vous vos fêtes et à nous nos fêtes. Mais nous n'avons pas le droit de vous imiter et de vous suivre dans votre égarement. Donc, mes chers frères et sœurs, je pense que j'ai consommé mes minutes. J'ai voulu tirer un peu, mais je dois respecter les minutes qui m'ont été accordées. Et donc, je pense que vous avez tous compris les dangers de suivre et d'imiter aveuglément les gens d'autres religions dans ce qui est spécifique à leur foi. Et donc, les musulmans qui suivent les autres dans ce qui est spécifique à leur foi doivent savoir que les prophéties de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi se sont réalisées en eux et ils se doivent de se repentir. Ils se doivent de se repentir parce que le fait de suivre les autres dans ce qui est spécifique dans leur foi constitue une désobéissance à Dieu et à son prophète et une imitation donc des autres dans le mal, une chose que Allah et son prophète ont interdit dans le Coran et dans la Sourate. Le prophète a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple dans ses caractéristiques, il devient l'un de leurs. Imaginez que vous aviez fêté Noël, vous étiez avec les chrétiens, ou bien la Saint-Sylvestre, et que la mort vous trouve là-bas. Mais vous mourrez chrétien. Mais vous mourrez chrétien. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali wa la jami'an anbiya wal mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا بارك الله وفيكم بارك الله وفيكم بارك الله وإياكم وإياكم. C'est bon. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على حبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد.
Avant tout d'abord, nous remercions notre grand prêcheur et notre grand conférencier. Il s'agit bien Abdelmajid Koïta. À partir d'aujourd'hui, je le surnomme et je lui donne un nom Koïta, Inch'Allah Ta'ala. Et nous demandons à bon Dieu qu'il lui fasse Jannatul Firdaus pour tout ce qu'il veut ici bas le monde et l'au-delà. Et à votre tour, nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel en demandant le bon Dieu de nous protéger contre tous les malheurs et nous acceptons dans son paradis Al-Firdaus. Merci encore, merci. Ambe Allah Ta'ala tanu amba wali mando amba barkada kishi ani nema ko chama nyini musabala fe ko ke kiraba Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam alayhi joyi ni sella ka shiekele Allah Ta'ala be seli ka shieta ambanga kramo kef ka bo fo Congo kanaye aka jande Congo démocratique Congo barazate aye kilometri hakke min boli kana akaja tiena ambe tieni fo aye malika ni wati la ni ko kramo fen ka bo no la kata jamana wala la kuma bi cha ne rabola kada ka wolela jamana do la mata folo kada ka ko munum be ani ko min be jena bi ambe ba kala ba le kinya tugo ka bo Congo kana an fe an kan kan fo wanti fo idini mo meni sara fona karanga di ala ka sara amba ina ala fe ala karjina no way abe femi ni ala fe jiya ni kiyama ala bodon ala ko kai ano fe mo no fana tukura ko kana amba ina ala fe ala kanu sara ni yamba no de ya jijale no tesrilen islam ba goroba doni no kusobe ba goroba jalo kafra Muhammad Jalika alebe mogo la sama kuma be ali kramo ke kanali mogo folo mi ya foni ale dodo ambe do kai ambe foli la sando ke fena ma no iturei kabini Congo ni mbaran no abala ayele male mali fena ni amma mufra ka kurashika amo gwala ambayi ni ala fi ala kanasara amburange fena be uno fe kaitage ambe foli la sama ani ndoma Abdullahi Doucouré ambe foli la safenama et l'autre là Ibrahim le Kaka waya le je ñoy ya tergedu anaka kalanden fene wonna na ñoy fe ala ko bele de sara heral ne ba jigi fona karanga musokoro bawi no te kuma min forambe ko ni to ma feni foli de gagale no te ameli mangelo ameli ko ni ambe ba on iblara foli de la sa washili kacha ambe foli la se ama yekuma munu fo anga musokoro baw fene ambe kuma ni kuma bala sunna kadaka wati e doni ke kuma damlarani Allah Ta'ala tanoni ka wali mandon ka barkada o ko fe temu mumba bulona yu fani ambe bora wati do kalama jena sisa ni islam be wuli la jien fam be fe kuye alaka ciden caricature franci ya majanshi mogo wulla hadi malira la anye amba franci gamenon dola anni be ma ke anya kadaka anga kiraba ka washira oni kira kadani no washira o kanka bwana islam be wuli la jien kono ako imma anga soni alaka ciden kan ni desin kafiru ye sabotage min da alaka ciden kan ka ban u ka fetila walma an ka son u ka fetila ka bala ka ciden ka desen goni ko ni fla doran kira desen mi blara jena o ka jani o benam parce que an son u ka fetin o kira desen mi blara jena siena no gora nyam duskuna kuma ere bamananga yanga ba o ka fetila même maka dimi ku ye fenno fala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam o wati kele munu nyoke uluka ni soje ka klaka yola o be famu hakile la tuti bo kuma rebe fleni kadaka mun kara jinya kono ni wati laba la ambe ni re borala ya ka yambe wulida ala kara kanu bandu skon ala kara kadani ambe yake munu bora o ka jamana na kamarche yaw yowi munu yere franci ka produita mabila ka ta bela jele boyboti amadu ganji la ambe yake
amunu fana yanta ke ni conference ni khutuba ya am fana yan sego o wati kele o kera silame dugu min na o silame denw de ka tila ka wuli ka noeli fêter ka 31 fêter ko de famiyali ka gɛlɛ wa tiɲɛ na famiyali ma nɔgɔn fana dɛ kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolila pɔyi min kɔnɔna la o de ye nin ye a ko ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ye fêti 3 de d'a ma seli 3 ala ka ciden y'o de d'a ma fêti dɔ bɛ yen olu ye ayiwa fêti annuelle ye o ye san kɔnɔna na fêti minnu bɛ kɛ fêti dɔ bɛ yen o bɛ kɛ semaine kɔnɔna na seliba n'o ye idul adha ani an ka sunkalo seli n'o ye idul fitr ji bɛ min seli min na sunkalo seli ani an bɛ baga kantigɛ seli min na n'o ye seliba ye nin ye san kɔnɔ seli ye parce que ale bɛna san kɔnɔ siɲɛ kelen ɔ kunɲɔgɔn kɔnɔ an bɛ seli minnu kɛ o ye juma ye parce que juma fana ye silamɛw ka donba ye a bɛ fɔ ale ma de ko sejidul ayam ko donw na ɲɛma o ye juma ye an fa adama danna o de la alayhi salam ka don arijinɛ kɔnɔ o de la ka bɔ arijinɛ kɔnɔ o la ka na diɲɛ na o la wa diɲɛ wuli yɛrɛ fana bɛ kɛ juma don dɔ fɛ o tuma na o juma ye an ka fɛti dɔ ye ɔ n'o bɔra la sa fɛti tɛ yen ala ka ciden ye mun di an ma sallallahu alaihi wasallam hali kuma dɔ la ala ka ciden bangeli parce que kumaw bɛ turu a kun kan silamɛw bolo diɲɛ na maa si tɛ yen ko kɛra bangeli guwari ye o tɛ yen ala kɛra nali diyara silamɛ bɛɛ mɛ k'a minɛ k'a kɛ fɛti ye ko dalu t'o de la wa tiɲɛ dun ka dalu fana t'a la hali sun min bɛ don ala ka ciden ma a bange don kira ma dati nin sun dɛ ala kira ye don de sun o kɛra don jumɛn na o kɛra tɛnɛ ye ɔ mɛ anw bɛ dati de lajɛ kuma bɛɛ n'o san yɛlɛma sera an b'o de minɛ k'o kɛ fɛti ye o kɛbaliya k'o kɛ o ti bɔ ala kira kanu na i ma fɛn kɛ mun b'a yɛrɛ k'a fɔ i tɛ ala kira fɛ ɔ mɛ ka fɛti dɔ attribuer ka taa ala ka ciden ka bangeli la sallallahu alaihi wasallam a ko dalu t'o la n'ala kira ma fɔ ala kira kɔmɔgɔw ma yira an na ala kira ma kɛ fɛnɛ an kana fɔ k'an bɛ dalu dɔ jagoya po ye a tɛ hadisa kɛnɛma na a tɛ hadisa dɔyifo la hali maaw bɛ hadisa minnu tigɛ ka da ala ka ciden na k'a y'a fɔ ka sɔrɔ a ma fɔ o hadisa ma ye ka fɔ ala kira yɛrɛ bange don dɔ ye fɛti dɔ ye k'o ka fara fɛtiw kan k'o fɛnɛ ma ye a ko fɛn dɔ dogolen b'aw la aw bɛ girin na minnu nɔfɛ nin n'u ye nanzaraw ni yahudiyaw ye aw yɛrɛ b'a dɔn u t'aw ka kira fɛ aw yɛrɛ b'a dɔn maa min t'aw ka kira fɛ a b'aw ka diinɛ fɛ a t'aw ka kira fɛ a t'aw ka diinɛ fɛ wa u banni kira la fɛnɛ kuma kura tɛ dɛ ko ala yɛrɛ ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum yahudiya tɛna sɔn e ye fiyewu nansara tɛna sɔn ye fiyewu f'e k'i ta de bila i ka tugu nɔfɛ ne m'i ta bila ka tugu nɔfɛ k'u tɛ sɔn ye bon hali n'i ta bila ka tugu nɔfɛ u bɛ utiliser yanni waati cɛ dɔ u bɛ tila k'i bila i n'a fɔ u y'o kɛ diɲɛ silamɛ caman na cogo min ninnu banna aw ka kira la kun ala yɛrɛ y'o jɛlen fɔ kuranɛ kɔnɔna na ɔ aw de filɛ ka bolo olu nɔfɛ n'i y'a fɔ fɛn fɛn bi k'i kɛra chrétien a man di ye mais e bɛ ka nisɔndiya n'u ka fɛti ye n'a fɔra i kɛra juif ye o tɛ bɛn i ma mais u ka fɛti mana na e b'a yira k'a fɔ k'a diyara i ye ka tɛmɛ a b'u yɛrɛ kan k'an hakili to nin fana na nin ma ye alakira mun fɔ an ma kɛ sallallahu alaihi wasallam a ko kabako ye fɛn jumɛn ye an bɛ seli min kɛ tile kɔnɔ n'o ye seli farida 5 ye an bɛ fatiha kalan siɲɛ 17 farida seli la siɲɛ 17 an bɛ fatiha kalan o de la ɔ mɛ n'i ye san bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa se fo siɲɛ 600 ani 222 ɲɔgɔnna ma aw b'o de kalan a bɛɛ la kuma dɔ bɛ yen a b'o taa n ka segin ala i ka sira yira an na sira mun tilennen don ihdina siratal mustaqim ala sira min tilennen don i k'o yira an na siratal ladina an'amta alayhim ala i ka kɛ maa ka sira ye e ala yɛrɛ nɛɛmana maa min ma o de ye maa ɲuman ye alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wasiddiqina washuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ala nɛɛmana maa min ma o ye ninnu de ye seedusu ala ka nabi ɲumanw ala ka ayiwa jɔn ɲumanw yɛrɛ ala ko k'ale y'o bɛnsema don olu ma e yɛrɛ fana bɛ ka ala deli seli kɔnɔ tile kɔnɔ siɲɛ 17 k'ala ka o sira yir'i la o kɔfɛ ka tila ka ɲini ala fɛ k'a kana kɛ mɔgɔ ka sira ye ala diminen bɛ mɔgɔ min kɔrɔ ani maa minnu fililen o de ye ghayril maghdubi alayhim wala dɔɔlin ala i kana kɛ mɔgɔ ka sira ye diminen bɛ maa minnu kɔrɔ a kana kɛ mɔgɔ ka sira ye minnu fililen a yahudu wa nasara o de ye yahudiya ani nasara ko ala kana n gide ka bila olu ka sira kan e yɛrɛ ka kumakan bɛ ka k'i ka dalu ye parce que e b'o dili ala fɛ seli kɔnɔ ala kana nin kɛ ala bɛ k'e ka duwawu jaabi o waati kelen na e bɛ tila ka bolo olu tigilamaw nɔfɛ
o kɛra tori ka selijita ye a bɛ selijita la a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ la a bɛ selijita la a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ la o b'a yira k'a fɔ ko seliji bɛ tiɲɛ bolo kuma bɛɛ e yɛrɛ fɛnɛ b'a la k'a fɔ ala k'i guider k'i bila sira ɲuman kan o waati kelen e b'a ka boli ni maa ninnu nɔfɛ o ko ye fɛn ye fɛn min b'a la k'a fɔ k'a faamuyali ka gɛlɛn a ko seli ninnu a k'aw janto kɔrɔ de bɛ seli ninnu kɔrɔ de b'a la dɛ aw ɲɛ b'a la dɔrɔn ko nin ye noël ye kɔrɔ de b'a la aw ɲɛ b'a la dɔrɔn k'a fɔ ko nin ye ayiwa 31 ye Saint Sylvestre ko kɔrɔ de b'a bɛɛ la a si mana ten wa foyi fɛnɛ tɛ kɛ ten noël min filɛ ni aw yɛrɛ bolo k'a fɔ ko nisɔndiya dɔrɔn don n'a don sera dɔrɔn an ka sogo ɲini an balimaw ye ninnu ye an ka faraw kan k'u ka nisɔndiya célébrer o tɛ dɛ noël ye mun ye chrétienw bolo Allahu Taala denya de bɛ yen k'a fɔ ko ala ye den sɔrɔ ka bɛn date min ma o san yɛlɛma o san yɛlɛma olu b'o de fêter kɛ ɔ e min ko den tɛ ala bolo e bɛ tila ka fara ala ka den ayiwa sɔrɔbaw minnu y'o kuma fɔ o ɲɛnajɛbaw kan o b'a yira k'e yɛrɛ sɔnna ala ka denya ma e yɛrɛ sɔnna ma k'a sɔrɔ e bɛ sura min yɛrɛ kalan kuranɛ kɔnɔ o b'a yira la k'a fɔ i bɛ ka mun kɛ ani i ka kalanta tɛ kelen qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad e yɛrɛ bɛ nin fɔ de k'a fɔ ko Allahu Taala de y'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a fɔ ko ala ye kelen de ye wa bɛɛ lajɛlen mago bɛ ɲɛnabɔ a sɔmad bɛɛ bɛ ni mago ɲini masa min fɛ o de y'ale ala ye ale de ye masa ye mun ma den sɔrɔ fɛn fɛnɛ ma sɔrɔ wa kaɲɛ ɲɔgɔn si tɛ ala la ɔ dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko den de ala ma a y'a disa kurusi dɔ kala kiyama kɛnɛ kan ko ala bɛna dɔw kunna da aw ye ni ala nkalontigiya a tilara ka ni ala neni ala bɛn'o fɔ mɔgɔ dɔ ye i ye ni ala nkalontigiya i tilara ka neni ala ba mana o adamaden b'a fɔ ala ne bɛ nkalontigiya cogo di k'i neni k'a sɔrɔ e de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen tigi ala ko a ma ko ne y'a yira k'a fɔ saya kɔfɛ i bɛna ɲɛnamaya e ko saya ye tiɲɛ mɛ sa ka kun tɛ tiɲɛ ye e filɛ kiyama kɛnɛ kan i ye ne ala nkalontigiya i wulilen filɛ k'i jɔ nin neni yɔrɔ ye mun ye ne y'a yira ko den tɛ n bolo e ko den bɛ n bolo ne den bɛ n ala bɛna nin kɛba bɛɛ lajɛlen kunna da kiyama kɛnɛ kan i bɛ t'i bolo ɲɛsin ala den na kiyama i nisɔndiyara ni ala ka dentigiya min ye k'a yira ala la kiyama ala e de ma i den dɔn diɲɛ na mɛ kiyama mun selen filɛ i den filɛ i bɛna t'o yɛrɛ o b'a yira maa tɛ kuma dɔ fɔ mɛ i ka kɛwale b'a yira ka nisɔndiya n'u ka fɛti ye i ka kɛwale bɛ k'o de yira hali ni da ma fɔ a y'aw janto a bɛ farati belebeleba dɔ ye dabilu ti fɛn ye n'i y'olu yɛrɛ dama ka lajɛ u ka kow la i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ ma bɛn dati kelen na ye mɛ an minnu yɛrɛ ka diinɛ tɛ anw t'a la anw ka nisɔndiya ko la ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan o y'a diyalen ye kun kɛrɛ la ka tɛmɛ a cɛmancɛ kan k'a k'aw janto a yɛrɛ n'i y'o lajɛ o y'a ye o t'a bɛɛ fɛnɛ ye dɛ noɛli fitiri a bɛ joué hali aw ka tawhidu aw ka ala kelenbantiya a bɛ joué parce que e tɛ se ka ala kɛ kelen yɔrɔ dɔ la ka taa ala ka denya yira yɔrɔ wɛrɛ la o se ka kɛ o n'i ko den b'a ala bolo i b'a ka musoko de fɛnɛ fɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi an y'a mɛn o d'a ma mɛ a t'an da i b'o de fɛnɛ fɔ e bɛ se k'a yɛrɛ cogo di k'a fɔ ko ala ni foyi tɛ kelen ye den t'a fɛ muso t'a fɛ o waati kelen minnu b'a ka nisɔndiya ni ala ka denko ye e bɛ tila ka bolo olu fɛnɛ nɔfɛ ko ninnu tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye k'an k'an hakili to a la a ka kuma sigiyɔrɔma laban o kɛra Saint Sylvestre n'o ye 31 ye anw b'a dɔn an fɛ yan ni 31 yɔrɔ caman ye sɛw ɲimi a la dɔw yɛrɛ ye sagaw faga dɔw yɛrɛ ye misiw yɛrɛ faga a la o 31 min n'aw bɛ nisɔndiya o 31 kɔrɔ wɛrɛ b'a la ni aw b'a ka mun miiri o yɛrɛ fɛnɛ tɛ kelen ye parce que an mɛnna an bɛ kɔrɔ min fɔ aw ye yan 31 sɛ faga bɛ kɛ jo de ye jo parce que mɔgɔ min ye 31 yɛrɛ don a la o de cɛ tɔgɔ ye nin Saint Sylvestre a bɛ bɛn église 33e pape de ma o ka église kɔnɔna la 33nan a bɛ bɛn aw de ma ale de nana ni nin fɛn bɛɛ ye ka don a kɔnɔ e b'o de sɛ faga chrétien tubilen dɔ nana an fɛ yan waati tɛmɛnlenw ye a ma jo ni kunkolo yira aw la fo ɲɛda fila b'a la n t'a dɔn n'aw hakili bɔra jo kunkolo dɔ a y'a bɔ ka yira aw la ye hali n'i yɛrɛ donna internet la sisan i b'a ye ɲɛda fila b'a la ɲɛda kelen ɲɛsinnen bɛ kɔrɔn fɛ kelen ɲɛsinnen bɛ tilebin la mun ɲɛsinnen bɛ tilebin la san min tɛmɛra o ɲɛ b'o de la san bannen o taatɔ la o ɲɛ b'o de la ɔ mun ɲɛsin bɛ kɔrɔn ma san kura min bɛ ka na o fana ɲɛ jɔn b'o de la o fana ɲɛ jɔn b'o la o jo kunkolo ni
o kumbo musonde o futu bora ya ko yira wala kakaw janto islam man ngan ka ke do batolay no te bi ka tawhidu be tien wa 31 fete ba fene ka tawhidu ka wa ashile parce que yeba ga ke ko sayele man ni na chogoti ala kira bole min kira makka sallallahu alaihi wasallam kana madina amana seli chama sura madina ka bulo maklara ka mun fuyi ngako mala ye awla wasali seli flay sungalo seli ani seli ba ala ya awla wasalay seli wɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen ala kɛra y'a bɛɛ gosi ka bɔ o bolo nka bi an bɛ ka seliw invente ka tila ka dalilu jagoya bɔ a la ko ni dalilu b'a la o m'a faamu de sa anw de y'a faamu a bɛ nin cogo la ta minnu banna a la o m'a kɛ o kun fɛ koyi sɛŋini man di jɔn ye sɛŋini ka di bɛɛ sagasogoɲimi ka di bɛɛ basogoɲimi ka di bɛɛ nka o don sɛŋini ko k'a dabila parce que don yɛrɛ tɛ dɛ don kɛra kun min kama o de b'i bala a la an'o fɔra ne m'o faamu ni tilara ka dalilu dɔ jagoya wɔgɔ bɛɛ kana a t'aw jan dɔ yɛrɛ la a y'aw jan dɔ yɛrɛ la ko ka da ka dalilu si t'a la a dɔ wɛrɛ mun ye nin dati kelen fɛnɛ ye kafiriw ka jama dɔ se dati dɔ de ye silamɛ jama la a kɛlen bɛ komi kafiriw ye se dɔ kɛ silamɛw kan ka bɛn ni nin ye silamɛw ko maana kafiriw b'o o dati ni anniversaire de an sera silamɛw la san min o de ye nin ye u tor'o la u tor'o de la fo nana se ma o fɛnɛ bɛnna 31 décembre dɔ de ma bon b'a yira ne nisɔndiyara n'a ye a kelen bɛ komi i farala kafiriw kan ka nisɔndiya aw seli min kɛra silamɛw la nin don a kɛra ka sɔrɔ ne tɛ yen dɛ ɔ n bɔra a kalama n fɛnɛ ka nisɔndiya faralen b'aw ta kan kuma kɔrɔ ye nin o de kama ni silamɛ karamɔgɔw ko i ma ko 31 ma ɲi nin bɛɛ de b'a la aw kana fêter nin bɛɛ de b'a dugu ma aw kana nisɔndiya n'a ye nin bɛɛ de b'a la mɛ n'aw m'o faamu faw ko karamɔgɔw bɛ ka kow gɛlɛya minnu mana fɔ ye ko baasi si t'a la tuma dɔ la e yɛrɛ b'a ko a karamɔgɔ yɛrɛ ma bɛn kelen n'a la ko dɔw ko baasi t'a la an kɔni tɛ bɔ kɛnɛ ma mɛ an b'an ka siyɛn min so kɔnɔ parce que an bɛɛ bɛ fɛ ka dalilu de ɲini ko dɔ la mun ka d'an ye n'o tɛ karamɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ o tɛ ɲɛsira la o dalilu ɲini dɔrɔn n'i ye dalilu ye kaba dɔrɔn i kan ka dɔ i bɛ mun kɛ a laban ye mun ye a ye kangari min d'an ye ala kɛra k'a di sa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam ko kira ko a ka kuma la man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum maa o maa n'i y'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya ni maa min ye k'i bɛ k'u dɔ de ye i y'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya ni maa min ye ni mɔgɔ min ka di ye i b'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya n'o de ye mɛ mɔgɔ min man di ye i b'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya n'o ye voilà o tuma a bɛ nisɔndiya ni minnu ka seli o diyara i y'a fɔ i da la i m'a fɔ i da la o ka di ye i y'a fɔ i da la i m'a fɔ i da la o ye seli don min fɔ o fana diyara i ye i y'a fɔ i da la i m'a fɔ i da la o bɛ baara min kɛ seli nin kɔnɔ u yɛrɛ bolo o bɛɛ diyara i ye man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum maa o maa n'i y'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya ne bɛ hadisa wɛrɛ fara kan ale m'o fɔ dɛ ne yɛrɛ b'o fara almaru ma'a man ahabba alakira y'o fana fɔ sallallahu alaihi wa sallam maa bɛ fara maa de kan i ye maa min kanu i ye maa min kanu diɲɛ na yɛrɛ kiyama kɛnɛ kan ala bɛna t'i lawuli k'i fara o tigilamaa de kan aw bɛna ye kiyama kɛnɛ kan bɛɛ n'i ka jama bɛ jama qualité bɛɛ wulilen maa minnu ye ala kɛ kelen ye o jama bɛ minnu sɔnna ayiwa nansara diinɛ maaw ye o fana ka jama bɛ minnu sɔnna yahudiya ye o fana ka jama bɛ minnu kɛra jobatola ye o ka jama bɛ a bɛɛ n'i ka jama likulli nabiyyin yawma alqiyama aw yawma izin liwa'un nabi ɲuman fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ tɔgɔla darapo bɛ yen a bɛɛ n'a ka jama de b'o darapo kɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an jɔ ala ka cilen ka darapo kɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam n'an balimakɛ ka kuma kumabaw ye a bɛɛ tɛ se k'a fɔ an bɛ belebelebaw fɔ dɔrɔn waati ye koron kɛ an b'a jigiya wɛrɛ ye nin faamu an ye an ka tradition nin kɛ maa min ye dɔrɔn o ye an baw de ye ka d'a kan musokɔrɔbaw caman bɛ yen olu m'a faamu n'o tɛ mara la ni mɔgɔ bɛ misiri kɔnɔ cɛw la k'o tigi m'a faamu an bɛ segin an bɛ foli lase aw bɛɛ ma a ye déplacement min kɛ ala k'aw sara hɛrɛ la an bɛ an ka président yɛrɛ fo a fɔra ka tɛmɛ an bɛ dɔ fara a kan a nana ka kɛnɛ ka a ɲɛ an bolo ka yakubaya an bɛ foli lase a ma maa o maa bɛ kɛnɛ kan ni kan ka ta i tɔgɔ ma k'i fo ni ɲinana i bɛ yafa ma ɲɛ tɛ bɛɛ la jama cayara an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramantoya la ka tila ka dugawu k'an balimakɛ ye a ka séjour tɔ ala k'o ɲɛ a bolo ala k'o ɲɛ a bolo séjour ni ala k'a ɲɛ ka tila ka segin cogo ɲuman d'a ma a ka taga Congo a y'an ka jamana kanu siga si t'a la nin ye siɲɛ caman kɛ Mali la yan a ye jamana nin kanu a ye jamana nin kanu mun kɛra kabako ye sa il comprend pas bambara voilà comprend pas bambara voilà il faut apprendre. Mais vous connaissez les secrets qui me permettra de connaître ta part? Non, moi je ne sais pas. Non, on a parlé là-bas. Il faut me dire. Sur la deux femmes,
S'il a des femmes, on va lui trouver une troisième femme pour qu'elle puisse. Voilà, pour qu'elle puisse prendre mal, Inch'Allah. C'est la solution. Ambe foli la sama, voilà, les bagarres de représenter nos maniganga et l'État. Ambe foli la sama, anga média fanabia. Ambe autorophone na namuka ba hakiliji. Nyata TV bia, Sunna TV bia, Kausara TV bia, Nyumanya TV bia, aywa Kandasra TV bia, Baramuso TV bia. Atotro jumai. Mahi, Mosque Mahi TV bia, ani jumai. Mosque Banakogu, Gandhi Malien, Ojumai. Adema, Gandhi mu. Gandhi. Ambe foli la sebe ko ma inshallah. Ambe be fo na la sonama. Nani na mu fina ko kaya fam. Sanya be kamera mu nani aka chango so be. Nani na mu. Ko ko mu fla ba ko. Ambo ko fodro ka ya fa be ma inshallah. Barakallahu fi. Merci beaucoup. Doni Belli, Andorre, et les traditions de Kenya, Amaloke, Madi, Yaka Touna, Kota Yaka Niti, voilà, Amok, Mbadi, Kota, Nama Disafine, parce que Madi, à la tradition, Amok, voilà, Kosobe, Mbadi, Kota, Nama Disafine, Kafra. Musique tradition. Non, parce que mon âme, parmi les traducteurs, parmi tous nos traducteurs, il a été le meilleur de traduire votre propos. Il a été. Dans le micro là-bas. Salam alaikum. Je ne comprenais pas les papas. Mais quand l'imam prenait déjà les notes, quand je parlais, il prenait des notes. Et quand il a commencé à parler, à traduire, à résumer à l'extrême ce que j'ai dit, Wallahi billahi, je suis dans la mosquée. Je ne comprends pas Bambara, mais je me suis dit, je suis en face d'un professionnel. Pas des applaudissements. Merci beaucoup. Pas des applaudissements. Il est docteur en théologie. Il a fini l'université. Toutes les universités, tout ça va passer au arabe, anglais, il a dit tout ça. Mais notre imam, notre jeune frère, il a rien de traduire. Comme de ce monde dit, a dit. On va mettre le hockey. On va se donner là. Quand on a besoin de donner, on va mettre le hockey. On va mettre le hockey. Vraiment, mais il faut dire ça. A fini, Inch'Allah. Bye bye. On a fini. Amen.